Parce que l'Illinois English commence avec, i comme dans la Bible, avant il y avait rien. Et puis, au lieu que ça soit la voix de quelqu'un qui parle, comme dans la Bible, ça dit, Dieu créa this and that, et il a dit ça et whatever. C'est Marduk qui a entré en guerre et qui a détruit, qui a battu une personne. Fait que c'est pour moi, selon moi, c'était une guerre et non seulement une création de l'univers ou quoi que ce soit. Vu que les Babyloniens, leur dieu Anunnaki, c'était Marduk, ils lui ont donné toute la gloire, qu'il a créé l'univers, etc. Mais selon moi, ils ont pas, c'est pas Marduk qui a créé l'univers. C'est là qu'il faut utiliser notre logique et séparer l'imagerie des faits. Mais on sait juste ça parce que les Babyloniens aussi, ils sont plus jeunes que les Sumériens. Dans le temps des Sumériens, Marduk avait peut-être pas passé dans leur culture. Fait qu'eux, Exactement. ils ont eu l'histoire ancestrale. Puis après ça, Marduk qui est passé dans la culture des Babyloniens, puis il a fait tintouer, c'est moi le chef, vous me changez ça, puis décisez. Puis sûrement qu'il faisait des affaires qui incitaient les Babyloniens à faire comme, mais ouais, c'est lui le chef, là. Juste pour faire une petite parenthèse rapide là, sur la similitude entre les Malish et la Genèse de la Bible, la séparation des éléments. Les deux textes contiennent une séparation des éléments pour former le cosmos. Dans les Malish, comme qu'on vient de lire, c'est Marduk divise Tiamat en deux pour créer les cieux et la terre, right? Dans la Genèse de la Bible, Dieu sépare la lumière des ténèbres et les eaux pour créer les cieux et la terre. C'est exactement la même chose. Puis la création de l'humanité, c'est la même chose. Les humains sont créés à partir du sang d'un dieu vaincu, Kingu, pour servir les dieux. Dans la Genèse de la Bible, les humains sont créés à l'image de Dieu et reçoivent la domination sur la terre. Les deux aussi, comme ils ont un commandement divin, les deux récits, le pouvoir de la parole ou du commandement est essentiel à la création. Les décrets de Marduk contribuent à façonner l'univers dans l'Enuma Elish, tandis que dans la Genèse, la parole prononcée de Dieu fait naître l'univers. Que la lumière soit, etc., etc. Et puis, ça, je suis un peu moins d'accord, mais il y a des personnes qui utilisent ça comme parallèle aussi, que les deux textes utilisent un cadre temporel segmenté. La Genèse décrit un processus de création en 6 jours, suivi d'un jour de repos. L'Énumérisme décrit des événements sur une période plus longue et non spécifiée, mais décompose également la création Hmm. en différents actes et épisodes. Puis, dans tout ça, ce qui conclut le tout, il y a l'ordre à partir du chaos. Donc, dans les deux textes, au début, il y avait le chaos. Dieu est venu, il est venu mettre l'ordre. Hmm. Marduk est venu mettre l'ordre sur terre, etc. Il a créé Hmm. l'humanité, il a créé les astres, Hmm. etc. Mais tu vois, pour les Babyloniens, c'est Marduk. Mais Hmm. c'est pas Marduk qui a créé l'univers. Mais on Hmm. voit les parallèles. On voit où est-ce que la Bible a été Il est allé chercher chercher. l'histoire et Hmm. le mettre dans la Genèse. C'est quand même assez... lorsqu'on lit ces textes-là, c'est là qu'on voit que au début, tout le monde pensait, OK, la Bible, c'est de la foutaise. Mais selon moi, là, je commence à penser que la Bible, c'est pas de la foutaise. C'est juste, c'est notre traduction et notre compréhension du texte biblique qui est erronée. C'est de la foutaise dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Pas dans l'état qu'elle est. C'est Ben, notre de ce qu'on en compréhension. a fait. Non, mais mettons, Oui, là, OK. genre, En créant la religion et tout, là, oui, oui, je suis d'accord avec ça, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais la forme que tu dis qui est importante, on la comprend pas, on la perçoit pas, on Non, la véhicule pas. On est dans un autre aspect complètement de compréhension de la Bible, du livre, là, de qu'on va à l'église, qu'on fait ci, qu'il nous dit, hey, il y a plus d'enfants, là, non, non, non. Comme la exact. dîme, là, tout le shit alentour de ça, là, qui est pas correct, là, tu sais. Non, exact. Mais l'information est là. Ouais, mais là, c'est à se demander, est-ce qu'ils ont fait ça, puis ils savaient, là, ce qu'ils faisaient, là? C'est comment on va contrôler. Ou non, ou ils ont fait comme,
Nous aussi, on comprend pas trop ça. On va essayer de faire de quoi, puis finalement, ça a pris le bord ben raide. Ça a pas fait pantoute qu'est-ce que c'était supposé faire. C'était-tu voulu? Je vais te dire quelque chose là-dessus. Ça, c'est un très beau parallèle. Ta question est un très beau parallèle avec le Hatra Aces. OK. OK? Parce que le Hatra Aces, Explique avant, dis, c'est quoi Atrasis, quelle année, quel peuple, quelle oui, langue, exactement, c'est dis- ça. Le Hatra Aces, qui est une épopée mésopotamienne ancienne qui sert à la fois d'un mythe de création et d'un récit d'un grand déluge. C'est encore OK. écrit en acadien, mais la raison pour laquelle c'est un bon Bon, les parallèle, Acadiens, c'est quand? Quelle année? OK? Et l'épopée remonte au 28e siècle avant Jésus-Christ, 2800 avant Jésus-Christ, 2800-2700 avant Jésus-Christ. Comme vous savez, Babyloniens, Acadiens se côtoyaient Mhm. et 2000 C'est ans comme avant, 1000 ans avant. C'est comme 1000 ans avant les Babyloniens, là, faire chiffron. presque, exactement, là, presque. Puis Et 1000 ans puis, après les Sumériens. exactement. Puis les Et, Sumériens et qui sont les- la plus ancienne qu'on n'a jamais trouvé des civilisations, là, faut leur dire. exactement. Il commence à y avoir des excavations qui trouvent des sites, mais Tant on n'a mieux. pas, mais on peut pas dire que c'était une civilisation parce qu'on n'a pas encore trouvé les noms ou quoi que ce soit, mais on a trouvé des sites Mhm. qui démontrent qu'il y avait des civilisations plus anciennes qui Ah oui, datent oui. 10-12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a Göbekli Tepe, il y a Lake Van, il y a, Mais Lake Von, je pense que c'est le dernier qui est c'est le plus récent, le plus le récent plus qui n'a pas récent, encore été touché. Mais si tu vas exactement. au lac Von, pas en Turquie, c'est en Turquie, il me semble que ça touche deux pays. On va mettre une carte, là. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a trois villes alentour. Si tu vas voir les locaux qui sont là, ils vont te conter l'histoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux histoires acadiennes, sumériennes, babyloniennes. Ils connaissent ces choses-là. Puis il y a une ville là, dans le lac, dans le fond de l'eau, là, ils viennent de la trouver. Là. Euh, Mais c'est comme les ça, villes c'est comme ben, à les côtes du Cuba, au Japon, Japon, à Cuba. Il y a toutes des, des settlements qui sont en dessous de l'eau, là, qui puis on sont peut pas enfouis. aller. Ah ouais, ouais, Et ouais. ça vient avec l'histoire du Atrahasis qui est, Le comme déluge. j'ai expliqué, le déluge. Fait que cette histoire-là, elle est basée sur des mythes sumériens beaucoup plus anciens. Mais le nom Atrahasis fait référence au protagoniste de l'histoire, dont le nom signifie extrêmement sage. Vas-y. Il y en a eu tellement probablement des déluges. Tu sais, de plus en plus qu'on regarde ça, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est sur un gros cycle, là. Tu sais, il y a une couple de, je pense que ça fait un mois ou deux, Cliff, on regardait la fonte des glaciers par Oui, rapport aux températures. Je pense que c'est dans le million d'années, là, dans le dernier million d'années. Puis, en tout cas, les 5 dernières montées de température extrêmes qui a fait fondre toute la glace sur la planète, c'est arrivé dans on serait la 5e civilisation. Ça concorde. Puis on est sur le edge d'une période glaciaire. On dirait qu'on est en train de repousser cette période glaciaire-là, parce que je répète, là, il est arrivé quelque chose il y a 12 à 14 000 ans, lors des Younger Dryas, qui fait que on dirait que c'est plus du tout comme avant, comme qu'est-ce qui se passe sur la planète. On dirait qu'il y a une stabilité de température. Mais on dirait que c'est ça. mais ça ne veut pas dire Mais que ça se peut très bien que ça soit une illusion parce que le tableau échelonné sur des millions d'années, il est tellement gros qu'on n'est pas capable d'avoir la vue d'ensemble correcte pour faire comme non, non, tout est normal. On s'en va dans une estie de période glaciaire, mes amis. Vous avez même pas idée à quel point il va faire fret, puis partout sur la planète, puis pendant fucking longtemps, genre des mais pas juste milliers ça. d'années. Juste pour faire parallèle avec ce que tu Ouais. dis, tu sais que les Mayas, ils disent que on est la 5e civilisation. Ah, c'est pour ça que. Puis en plus, on les voit les cinquièmes. On les voit les 4 dernières.
monter Puis la monte mmh de OK, qui a ben, qui a ça vient de créé me le revenir. déluge. C'est dans le dernier million d'années parce que c'est à peu près en même temps que les humains ils ont été créés qui disent ça, que les 500 Anunnaki 000 sont ans exactement. 500 000 ans, qui ont été ici, puis qu'après ça, ils ont créé des nous, là, mais en tout cas, ils ont créé moi, d'après moi, ils ont pas juste créé nous, ils ont créé d'autres formes d'humains, des géants, des intelligents, des petits. Je suis sûr qu'ils ont même cloné des animaux avec, Oh ouais. Ils ils ont ont fait fait, des tests jusqu'à temps qu'ils ont trouvé l'homme parfait ouais, et c'est ça. on va venir là-dessus qui est l'Adamo on a déjà discuté, mais là, on est en train de parler de exactement d'où ça vient ces histoires-là. Mmh mh. Donc et ça vient du Enuma Elish, mais là, du Atrahasis, on va beaucoup plus en détail. Donc l'Atrahasis commence, OK, avec les dieux, qui minent, qui sont les Igigi. On a déjà parlé des Igigi, on va mettre, la vidéo dans la description, plus bas, qui travaillent pour creuser les rivières Tigre et l'Euphrate. The Euphrates and the Ça, c'est Tigris les 2 River. rivières Mésopotamie qui se déversent, mettons, dans le golfe, là, Exactement, ouais. Persique, là. Épuisés et mécontents, ils se rebellent contre Mmh. les Anunnaki, qui sont les dieux qui règnent, qui sont en fait les dieux d'un rang supérieur qu'eux. OK? C'est comme, tu as une compagnie, tu as les dirigeants et puis tu as les travailleurs. C'est exactement la même chose. Donc Enki, qui est aussi connu comme Ea dans les mythes babyloniens, le dieu de la sagesse, suggère de créer des humains pour effectuer le travail à leur place, Mmh. avec l'approbation de l'assemblée des dieux, encore une autre assemblée des dieux. Mmh. Et là, on voit c'est Enki qui crée l'être humain. Donc Enki est la déesse de la naissance Ning-Hursag, créer des humains à partir d'argile mélangée à la chair et au sang d'un dieu qui a été tué, Kingu. Encore le parallèle avec le Enuma Elish. Est-ce que c'est le conseiller de Tiamat? Exactement. Ben, c'est ça, dans l'autre C'est histoire exactement dans dont on l'autre parlait histoire. tantôt. Kingu, exactement. Donc, les humains reprennent, donc ils créent, lorsque, je vais aller chercher, lorsqu'ils créent l'être humain, il y Mais c'est a, parce que moi, je connais l'histoire là, de base, là, où ce que, ils sont allés chercher une femelle, ils sont allés la chercher, puis ils l'ont amenée, puis ils ont commencé leur test là, avec cet humain-là. Là. mhm, Puis ils ont pris un ovule de eux qu'ils ont mis dans. Ou le contraire, ils ont pris un ovule de la Cro-Magnon, puis ils l'ont mis dans une des leurs, puis que le bébé il est venu. je vais être honnête avec toi, ça c'est, comment je pourrais On dire? sait- C'est une traduction, dans le fond, on ne sait C'est une pas lequel. traduction, ça c'est exactement, on sait pas vraiment c'est lequel, mais on sait qu'ils ont créé l'être humain selon l'histoire. Lorsqu'ils ont créé l'humain, ils disent qu'ils lui ont donné, la conscience. Mais c'est pour ça, tantôt, je pensais que c'est avec. Que j'allais aller là tout de suite, là. C'est juste qu'il faudrait que je me rappelle vraiment du passage. Hold on. Tu sais, c'est parce que à un moment donné, tu regardes la branche, mettons, des orang-outans, OK? Quand tu regardes dans la génétique, tu constates qu'ils sont là depuis plus longtemps que nous. Puis Mmh. Colin, ils ont toujours pas atteint le niveau de conscience attendu, comme pour devenir une forme de vie intelligente, mettons. Fait que, pourquoi nous, on est hyper conscient. Puis là, c'est là que tu te rends compte que il y a des affaires là, bizarres aussi avec notre chromosome puis notre génétique. Là, comme ça a l'air que sur le deuxième chromosome de notre Il a été 23, fusionné. il a été fusionné. Il y a une modification qui a été faite. Là, tu sais, ça s'est-tu fait naturel avec le Non, soleil qui nous c'est pas radie. possible. Puis tout. Ouais, là, je sais. Puis au bout de nos cellules, on a des télémères, Yes, des télmères. Comment ça s'appelle? exactement. De Tolmère. telomere, I think, je pense. Attends. En tout cas, ça bloque, dans le fond, la régénérescence de nos cellules. C'est au bout de notre ADN. C'est au Exactement, bout de nos chromosomes. telomeres. C'est au bout de nos cellules. Genre, ça l'empêche la régénération à l'infini. Puis, Exactement. Mais pour venir à ça, donc lorsqu'ils ont créé l'homme, OK,
Ils ont dit, dans le texte, c'est écrit: «Let a ghost come into existence from the God's flesh». Donc, laisser un esprit venir en existence de la peau d'un Dieu. Donc, ce qui veut dire, quand il dit qu'ils ont créé des humains à partir d'argile mélangée à la chair et au sang d'un Dieu tué, donc c'est exactement ça, hein. Et puis, ils ont dit: «And let the ghost exist so as not to forget the slain God». Donc laisser l'esprit, le ghost qui est, selon moi, c'est notre esprit, our soul, pour ne pas oublier que c'est un Dieu qui a été qui est mort pour qu'on soit né. Parallèle avec la Bible, Dieu est mort sur la croix pour nos péchés, pour qu'on soit né de nouveau. Ils Donc sont allés prendre le passage, puis ils l'ont plugué, genre, là où ce que ça leur. tu vas voir, il y a un autre parallèle avec la mythologie grecque puis nordique. Là. Tu vas faire comme what the fuck.